Coucou les petits caribous et bienvenue dans CDQ. Aujourd'hui, je vais parler d'un livre que j'avais un peu évoqué dans mon review de mai et j'avais dit que j'allais en reparler, donc voilà, on en reparle. C'est Trans History. Ce livre m'a montré, ce livre m'a appris beaucoup de choses et la première chose qu'il m'a montré, c'est à quel point j'étais ignorant. C'est quand même assez terrible. Je savais que je connaissais pas grand-chose sur les personnes trans, mais ce livre-là m'a montré à quel point j'étais ignorant et j'étais vraiment loin de me douter à quel point j'étais ignorant. C'est vraiment quelque chose de grave à ce point-là. Je vais commencer par parler d'une anecdote personnelle. Quand j'étais jeune, on en parlait pas. Pas dans le sens où on n'en parlait pas qu'on savait que ça existait, on savait même pas que ça existait finalement. Plus tard dans ma vie, quand les gens ont commencé à se revendiquer un peu plus comme trans, j'ai eu l'impression qu'entre guillemets, on va dire un mouvement qui a comme apparu à partir de nulle part, puis que dans ma tête, ça existait pas il y a quelques années. Et je pense que c'est important de parler de ça parce que c'est symptomatique du fait qu'on n'en parle pas, en fait, qu'on n'en parlait pas en tout cas. Et c'est vraiment important de parler de ces choses-là parce que ce que ce livre-là m'a montré, qui est au final extrêmement logique, c'est que ça a toujours existé. Il y a toujours eu des gens qui se sentaient pas de la manière qu'ils sont nés puis qu'ils ont décidé de se revendiquer autre chose, puis c'est très correct. Puis au final, ça fait du sens que ça existe depuis des milliers d'années finalement, parce que ce que les auteurs nous montrent, c'est que il est très transparent aussi sur le fait, ce livre-là, que plus tu recules dans le passé, plus c'est difficile d'avoir des preuves tangibles. Il est très transparent sur quand on a des preuves mais qui sont pas exactement avérées. Il est très transparent là-dessus aussi, donc ça c'est super bien pour le livre. Mais on a des preuves d'anciens Égyptiens qui seraient trans, même un pharaon ou pharaon, je me souviens plus exactement, ça fait un mois presque que j'ai lu le livre qui serait trans, même en ancienne Mésopotamie. Donc c'est sûr que plus on recule en arrière dans ces civilisations-là, plus c'est difficile de trouver de l'information fiable là-dessus, évidemment, parce que les traces archéologiques ne sont plus là. Donc, on peut au moins se douter que d'être trans, ça existe depuis que l'humain existe, finalement. Il y a probablement toujours eu des gens qui se sont sentis comme ça. C'est sûr que dans les livres d'histoire, on parle absolument pas de ça, puis ça, c'est un peu terrible aussi, d'ailleurs, mais plus on avance, plus là, on a des preuves tangibles que donc, ça fait vraiment des milliers d'années que ces pensées-là existent. Et c'est vraiment important d'en parler, parce que quand on regarde historiquement les peuples qui ont été oppressés, je sais, je fais des amalgames beaucoup ici, je parle de peuples, je parle de trans, je parle de gays, lesbiennes aussi, puis je mets tout ça un peu dans le même bateau, mais c'est juste pour parler du fait que toutes les oppressions qu'ils ont eues au courant de l'histoire venaient d'une grande ignorance quand on regarde ça. J'ai beaucoup étudié l'histoire, puis ça vient beaucoup de là. Et ce qu'on remarque aussi, c'est que les patterns se répètent. Quand on perpétue cette ignorance-là, et les patterns se perpétuent et on continue dans cette ignorance-là et on répète les erreurs du passé, on continue ces oppressions-là. Donc, c'était vraiment important de partager la connaissance. Et ce livre-là fait une vraiment excellente job là-dessus. Partager la connaissance, puis c'est un bon point de départ, je pense, si vous êtes comme moi, complètement ignorant sur le sujet. Donc, c'est vraiment important de se renseigner là-dessus parce que c'est ça qui va faire vraiment avancer les mentalités de ce côté-là, c'est de se renseigner. Je vais vraiment mettre un point d'honneur à lire un peu plus de choses, que même que ce soit juste des livres écrits par des personnes trans ou qu'il y a des personnes trans à l'intérieur. J'en ai déjà lu un autre, là, donc en mai, c'est très très léger, là, mais quand c'est un roman, celui-là, c'est pas un livre d'histoire comme celui-là, mais je vais vraiment essayer de lire un peu plus d'histoire comme ça, puis bon, je vais en parler de ce livre-là que j'ai lu à la fin du mois, et de toute façon, si vous me suivez sur Instagram, vous savez déjà de quel livre je parle parce que je publie toutes mes lectures. D'ailleurs, si vous voulez savoir un peu en temps réel qu'est-ce que je lis, vous pouvez aller sur Instagram et vous avez toujours un aperçu de qu'est-ce que je lis aussi, parce que j'ai remarqué aussi que quand je lis trop peu un livre avant de publier la photo, j'ai absolument rien à dire. Je publie toujours la photo comme quoi je suis en train de lire un livre quand j'ai à peu près 15-20% environ de lu. Comme ça, j'ai quelque chose à dire finalement, parce que ce que je me suis rendu compte, c'est que si je fais le pause trop vite, j'ai rien à dire. J'ai déjà publié un livre, j'étais à 8% à peu près, puis je me suis rendu compte que j'étais pas capable d'écrire rien. Donc je me suis dit, ok, là, je vais attendre de me rendre autour de 15-20% pour avoir de quoi à dire. Puis encore là, c'est pas full proof parce que là, je vais parler de Dune
Je vais parler de Dune dans un autre review, mais ça a été très long avant que je rentre à l'intérieur. Donc si j'attends pas assez, c'est là que mon opinion dans le review que je publie avec la photo peut être biaisée. Mais donc j'essaie quand même de publier après avoir lu un peu pour avoir au moins une idée de qu'est-ce qui se passe dans le livre. Et donc si vous voulez savoir en temps réel qu'est-ce que je lis, allez sur mon Instagram. Puis je vous suggère vraiment de lire ce livre-là parce que comme je disais, c'est vraiment une bonne introduction sur ce sujet-là. Et c'est très très bien écrit. C'est un graphic novel, donc ça se lit très rapidement. Il y a des beaux dessins. Et à plusieurs intervalles, il y a les auteurs qui viennent faire des petites interventions pour clarifier certaines choses. Donc ça, c'est quand même très bien. Évidemment, il y a encore beaucoup de choses que je vais vouloir éclaircir. Parce que je commence mon éducation là-dessus, finalement. C'est sûr que je vais vouloir relire des trucs que ce soit écrit par des gens de la communauté LGBTQ ou sur les trans pour mieux connaître le sujet. Vous avez sûrement remarqué, comme on voit ici, c'est un ARC, c'est un Advanced Reader Copy. Je n'ai pas reçu ce livre-là, il m'a été prêté par Literary Leo qui l'a reçu pour parfaire ma connaissance là-dessus, donc je la remercie beaucoup sur ce sujet-là et je vais lui remettre le livre de ce pas maintenant que maintenant que le review est terminé. Donc on se voit la prochaine fois pour un autre livre. Ciao!